Qui est Dieu? Pour certaines personnes, Dieu est une entité, une main invisible qui aurait tout créé. D'autres personnes, par contre, estiment que Dieu n'est qu'une pure invention. Dieu n'existe pas. Vous savez que dans notre monde, illusionné par la technologie, la philosophie, la sociologie, l'homme avance toujours plus, mais l'homme ne trouve toujours pas ce qu'il cherche. Est-ce la paix? Est-ce la victoire sur la mort? Ou encore la vérité? Ou alors est-ce que c'est l'origine du monde? Tant que l'homme ne placera pas Dieu au centre, l'homme ne trouvera jamais ce qu'il cherche. Comme nous le dit Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Eh oui, parmi ces choses révélées, nous savons que la parole de Dieu nous atteste qu'il est l'auteur de toutes choses, visibles ou même invisibles. Alors pourquoi est-ce donc important de savoir qui est Dieu? Parce que même si certaines personnes arrivent à échapper aujourd'hui à leurs responsabilités, et oui, comme par exemple payer les impôts, nous savons que personne ne pourra malheureusement échapper à la mort. Et tant que la question de Dieu n'a pas été réglée, Dieu demeure un problème pour l'homme, comme il est écrit dans Hébreux 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et nous savons que ce juste jugement sera exercé par Dieu, comme nous le révèle le prophète Amos dans le chapitre 4, verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël. Et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Eh oui, qu'on croit ou pas en Dieu, ces deux passages soulignent que tôt ou tard, nous serons confrontés à Dieu et qu'il est important de s'y préparer. Jean 4, verset 24 nous dit que Dieu est esprit. Il est donc invisible. Or, plongés dans la soif de preuves matérielles, les hommes disent haut et fort « Je ne crois qu'en ce que je vois. Tant que je ne vois pas, je ne crois pas. » Eh bien, ce raisonnement avait déjà été apporté par un homme, vous vous souvenez, il y a 2000 ans de cela. Il s'appelait Thomas. Comme cela est relaté dans Jean 20, verset 25. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Mais le Seigneur Jésus répondait à Thomas et répond encore aux habitants de la terre, car oui, sa parole est vivante et puissante, même aujourd'hui à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, dans Jean 20, verset 27. « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Et Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Alors Jésus lui répondit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Dieu ne nous demande pas de voir avant de croire, mais de croire d'abord. Alors si Dieu est invisible, esprit, comment répondre à une question portant sur l'identité d'une personne sans même pouvoir dire à quoi elle ressemble? Et ce, dans une société où la majorité ne croit qu'en ce qu'elle voit ou ce qu'elle peut toucher. En effet, je peux ne pas connaître l'auteur d'un tableau, mais par la technique utilisée, l'émotion, les détails qui ont été laissés, je peux percevoir la personnalité de l'artiste. Justement, la Bible nous révèle que Dieu est un artiste. Il a tout créé. Alors, je vous propose donc de regarder ensemble à sa création pour tenter de trouver des indices sur qui il est. Si vous me permettez, je vais prendre le premier indice sur l'identité de l'artiste, l'origine du monde. Genèse 1:1 nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Il était déjà là au commencement, c'est-à-dire qu'il avait déjà conçu dans son esprit les cieux et la terre avant même de les matérialiser. Il y a donc eu en amont une volonté, une intention, une organisation chronologique de chaque étape de la création qu'on trouve dans le chapitre 1 de la Genèse. Mais certains diront, qui a fait Dieu? Cette question revient à demander à quelqu'un, qui est la femme de cet homme célibataire? Absurde, me direz-vous. Car Dieu n'a pas été créé.
Dieu a créé toutes choses. De plus, imaginons que Dieu ait été créé. Alors moi, j'aimerais demander, sous l'ordre de qui donc Dieu nous a créés? Celui de son Créateur, me direz-vous. Sous l'ordre de qui donc Dieu nous donne des commandements? Celui de son Créateur. Alors ne vais-je pas obéir à Dieu parce que je ne connais pas son Créateur? Mais si ces commandements viennent de son Créateur, alors je désobéis donc non seulement à Dieu, mais aussi à celui qui l'a créé. Alors dire qu'on ne croit pas en Dieu car on ne connaît pas son origine est bien trop facile et n'apporte aucune réponse. Et j'aimerais encore déclarer maintenant, Dieu n'a pas de créateur car c'est lui qui est le créateur de toutes choses. La Bible l'appelle l'Éternel. Il est l'infini alors que l'homme a un commencement et l'homme aura une fin. Il est difficile pour l'homme de comprendre l'infini, lui qui est fini et mortel. Alors permettez-moi de prendre encore quelques exemples si vous le voulez bien. Le tout premier exemple concerne ceci. C'est comme un poisson qui refuserait de croire qu'il existe des animaux qui vivent en dehors de l'eau. Pour ce poisson, le monde ne se résume qu'à son écosystème. Si un autre poisson venait et lui disait « Hé mon gars, j'ai vu un oiseau, j'ai vu un animal voler », il dira « Eh ben, quelle idée saugrenue !» Le deuxième exemple, comment une table immobile peut-elle comprendre un oiseau qui vole? De plus, une calculatrice programmée exclusivement pour des additions pourra-t-elle faire des divisions ou des soustractions? Non. Dieu est chronologiquement premier. Il n'a pas de commencement ni de fin. Que nous dit la science sur l'origine du monde maintenant? L'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, affirmait l'astrophysicien britannique Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien, dans son livre The Grand Design, une thèse soutenue par plusieurs et qui réfute la Genèse chapitre 1 verset 1. Mais moi je m'interroge. Je me pose un certain nombre de questions. Si l'univers n'a pas eu besoin de Dieu pour être créé, donc l'univers s'est créé tout seul à partir de rien, par un pur hasard, c'est quoi le rien? Comment quelque chose qui n'existait pas avant a-t-il, de sa propre volonté, décidé d'exister et a, par la même occasion, décidé de la forme qu'il aurait et du lieu où il devait exister? Parce que quand quelque chose vient à l'existence, il faut bien un endroit pour l'accueillir. Prenons quelques exemples. Imaginez que vous passez dans une forêt et que vous voyez un tableau accroché à un arbre. Que direz-vous? Eh bien, le tableau s'est fait tout seul. Il s'est accroché là. Ou alors direz-vous que quelqu'un a fait le tableau et l'a posé là? Si je vous disais que l'appareil photo que vous utilisez tous les jours s'est fait seul, serait-il le fruit d'une évolution sur des milliers d'années? Vous me direz que non, c'est complètement absurde. Et vous aurez bien raison. Alors, à plus forte raison, l'œil humain qui est si sophistiqué, n'avait-il pas besoin d'un créateur, d'une personne avec une intelligence supérieure, d'une pensée? Vous rendez-vous compte que croire que le tableau s'est accroché tout seul ou que l'univers s'est créé seul revient à croire sans avoir vu et qu'en raisonnant ainsi vous passez de la vue à la foi. Car vous vous projetez à des millions d'années en arrière et la certitude de la vue se transforme en foi. Vous me direz, mais il y a des preuves de l'évolution. Cela signifierait-il que la science a déjà prouvé que l'écaille peut se transformer en plume? Non, sachez que je suis moi-même un scientifique confirmé, mais la science n'a jamais prouvé l'évolution. Mais c'est la religion qui prône le principe de l'évolution. J'aimerais vous apporter cette vérité. Croire en l'évolution ne fait pas de vous des scientifiques, mais simplement des religieux. Dire que vous ne croyez pas en Dieu, dire que vous ne croyez pas en l'existence de Dieu, c'est dire que vous croyez que Dieu n'existe pas. Non, vous êtes simplement des croyants qui croient autrement. L'homme a besoin d'adorer, de louer, de chanter à la gloire de quelqu'un. Alors par quoi les hommes ont-ils remplacé Dieu? Les idoles sont légion. Vous savez, les stars de la musique, les stars du cinéma, le foot, le basket. On pleure, on peut être en extase juste à la vue ou à la simple mention des noms de nos idoles. On est prêt à mourir pour eux. Certains sont même prêts à se transformer pour ressembler à leurs idoles. Avez-vous déjà observé les fans lors des concerts?
tout en extase, chantant tout en chœur, d'un seul cœur, levant les bras en direction de leur idole. En agissant de la sorte, vous leur transmettez votre énergie, vous leur adressez une louange qui sort de votre bouche, de votre cœur, et vous leur envoyez toute la louange et la bénédiction que vous avez. Sachez que les hommes ont beau lutter contre cette vérité, mais laissez-moi vous déclarer encore, Dieu est vivant et il a tout créé. Stephen Hawking a dit que ce sont les forces gravitationnelles de la physique qui sont à l'origine de l'univers. Dans ce cas, d'où proviennent les électrons, les atomes, les molécules nécessaires à ces forces gravitationnelles? Pensez-vous que la réponse à la question de l'origine de l'univers se trouve dans l'univers ou en dehors de l'univers? Prenons 2 exemples. Si je recherche mon origine, oui, je vais regarder à moi pour avoir des indices, ma corpulence, ma taille, ma couleur de peau. Mais je vais obligatoirement regarder à mes parents car je viens d'eux. Pourquoi? Parce que je leur ressemble. On regarde toujours vers ce que nous connaissons, vers ce que nous voyons, et nous nous identifions à cela. Alors quoi de pas étonnant de voir qu'aujourd'hui les hommes disent venir des primates? Dans le 2e exemple, imaginez un seul instant une pièce fermée, sans ampoule, sans radiateur, sans télévision, sans personne à l'intérieur. Vous y mesurez la température, vous trouvez, par exemple, disons 4 degrés. Vous mesurez de nouveau, disons 2 heures plus tard, et vous y trouvez 20 degrés. Vous vous demanderez légitimement d'où vient cette chaleur. Alors moi, je vous demande, où allez-vous chercher la solution à votre énigme? Est-ce dans la pièce ou en dehors? Eh bien oui, la solution est à chercher en dehors de la pièce, car il a fallu un apport d'énergie et cela ne pouvait pas venir de l'intérieur. Alors, allez-vous chercher la solution de l'origine du monde? La solution à l'origine du monde dans le monde ou en dehors du monde? On peut entendre parfois cette question qui surgit de nulle part. Comment l'invisible peut-il influencer le visible? Ne savez-vous pas que toute notre vie est régie par ce principe? Le hasard n'existe pas et toute chose prend origine dans l'invisible. Exemple, le tremblement de terre est la juste conséquence d'une collision entre plaques tectoniques. Un acte qui a été posé est bien la conséquence d'une réflexion qui ne se voit pas. Ce qui est parfait, précis, équilibré, minutieux, peut-il être la conséquence d'une chose imparfaite et hasardeuse? La science nous enseigne toujours que rien ne se perd, tout se conserve. Les produits d'une réaction proviennent de réactifs, qui sont eux-mêmes les produits d'une autre réaction. Alors pourquoi pas avec l'origine du monde? Parmi les milliards de chances que cela ne se produise pas, il a fallu qu'il arrive. N'est-ce pas plutôt l'intervention d'une intelligence supérieure? Le 2e indice sur l'identité de l'artiste concerne l'origine des espèces. Genèse 1, verset 27 nous dit « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Genèse 2, verset 19 dit « L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. » Mais, mes amis, n'est-il pas merveilleux? Nous avons comme les animaux une même organisation, un système digestif, un cœur, un appareil circulatoire, respiratoire, de coordination. Quoi d'étonnant puisque nous avons le même Créateur. Nous avons été faits à l'image de Dieu, mais c'est merveilleux. Que nous dit la science? L'homme est le résultat de changements morphologiques et génétiques, donc le résultat d'une évolution sur des millions d'années. Prenons un petit temps de réflexion.
avant d'évoluer, ne faut-il pas d'abord exister? D'où provient la vie? Sachant que le premier élément qui existe, c'est de la matière inanimée. L'univers ou la matière qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'émotion, qui ne peut pas avoir de la tristesse, qui ne peut pas se réjouir, qui ne peut pas chanter, et j'en passe. Comment cet univers peut-il créer des êtres vivants ayant des émotions et surtout capables de réfléchir sur leur origine et sur celui de leur créateur? La théorie de l'évolution postulée par Charles Darwin suggère que toutes les espèces animales comme végétales sont en perpétuelle transformation. Cette évolution au cours des temps géologiques ou des milliards, des millions d'années provoque l'apparition de nouvelles espèces, mais aussi la disparition d'autres. Cela signifie qu'il y a un arrangement progressif des espèces. Et dans son livre On the Origin of Species by Means of Natural Selection, première édition de London John Murray de 1859, Charles Darwin disait ceci: l'évolution est basée sur la théorie de la sélection naturelle ou survivance du plus apte. Selon cette théorie, lorsqu'apparaît une mutation favorable dans une population donnée d'animaux, eh bien la nature sélectionne les animaux les plus aptes à survivre, les autres étant appelés à disparaître. Tout simplement, le plus fort va survivre et le plus faible est amené à disparaître. Très intéressant. Très intéressant. Juste sur ce postulat, j'ai quelques questions. Que fait-on des handicapés dans ce cas? Que fait-on des malades, des accidentés? Alors pourquoi blâmer les hommes à cause des braconnages? N'est-ce pas l'homme qui est l'animal le plus évolué? N'est-ce pas lui qui domine sur tout? Que fait-on des espèces en voie de disparition? Étant donné que l'homme est l'animal le plus évolué et donc le plus fort, il domine sur les autres animaux. N'est-ce pas la sélection naturelle que l'homme domine sur les autres animaux de la planète? Pourquoi organiser des sommets mondiaux pour la préservation du climat? Pourquoi lutter contre les discriminations raciales, les discriminations sexuelles, contre les discriminations dues au handicap? Pourquoi y a-t-il des lois contre la violence? Eh bien, que fait-on de la sélection naturelle? Les évolutionnistes se targuent d'être des scientifiques. Dans ce cas, ils peuvent donc reproduire tout ce qu'ils disent au moyen d'expérience. Les créationnistes reconnaissent que leurs affirmations sont purement basées sur la foi. Mais pas que. Mais les évolutionnistes nient être des croyants et disent être des scientifiques. Alors, dans ce cas, quelques questions n'ont toujours pas reçu de réponse. Comment de la matière immobile et sans vie peut-elle produire son contraire? Avez-vous déjà reproduit les conditions dans lesquelles la vie s'est créée à partir de l'absence de vie? Si le singe, le chimpanzé et l'homme ont le même ancêtre, alors étant donné que l'homme est la forme la plus évoluée, pourquoi a-t-on encore des singes aujourd'hui? Quelle est la partie du corps qui s'est créée la première? De plus, comment cet organe a-t-il pu se développer seul sur des milliers d'années sans mourir? Cette matière qui est devenue vivante à un moment donné, était-elle la seule ou alors existait-il des milliers qui se sont transformés en même temps? Qu'y avait-il avant l'univers? D'où proviennent les forces gravitationnelles et autres qui régissent l'équilibre de l'univers? Avez-vous déjà reproduit le Big Bang? Avez-vous prouvé que Dieu n'existe pas? Qui s'est formé le premier, l'homme ou la femme? La Terre a-t-elle commencé par tourner autour d'elle-même ou d'abord autour du Soleil? Nos organismes sont dotés d'organes sophistiqués ayant chacun un rôle bien précis. Comment le hasard a-t-il pu créer cela? Étant donné que rien n'a de but, alors comment se fait-il que nos organes puissent avoir des rôles bien précis? D'où vient la force qui fait circuler l'air, le vent? Si c'est par hasard que nous sommes venus sur Terre, pourquoi croyons-nous que Dieu nous a créés? L'instinct, la peur, la joie, le rire, les pleurs, la tristesse, la foi, la faim, l'amour, la colère, la conscience, tout ce qui fait de nous des êtres humains n'ont donc aucune valeur et aucun but étant donné que tout cela provient du hasard? Que faire du fait que je sois en train de parler et que vous êtes en train de m'écouter? Est-ce finalement le produit du hasard? C'est par hasard que j'ai faim? C'est par hasard que chaque personne sur cette terre veuille avoir une famille, une maison, des enfants, un travail?
Si tout n'était que hasard, alors pourquoi arrêter un homme qui frappe un autre? Ou alors allez-vous dire qu'à un moment donné, le hasard a disparu et a laissé la place à l'intention? Et pour finir, quel est le premier sentiment que la première matière vivante a ressenti? Bien que Dieu soit invisible, sa création nous permet de discerner en partie sa personnalité. On peut observer une organisation, une harmonie, une perfection, une intelligence et une sagesse, ainsi qu'une puissance grande. Et si on se base essentiellement sur les principes scientifiques reproductibles, on peut dire sans rougir que croire en Dieu n'est pas stupide. C'est même la conclusion parfaitement raisonnable lorsqu'on regarde toutes les empreintes digitales dans l'univers. Merci.